Allez, on est parti. Donc on va battre un petit peu. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Hop, joueur de poker. Voilà. On a coupé donc 9 cartes à chacun. Donc 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et là, on va poser Scotland Yard par ici, pour que vous le voyez dans votre sens. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc ça, c'est pas Scotland Yard, c'est le fichier, ça. Voilà, et ça, c'est mes cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Yop, faudrait peut-être que je me rapproche un petit peu plus comme ça de la caméra. Je pense qu'en plus, au niveau du son, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, ouais, c'est mieux. Hop là. Donc, je vais les classer, mes cartes. Hein. Comme j'ai dit, donc voilà. Toc. Le 3, hop, je le mets là. 4. J'ai 2 victimes, une scène, un suspect. C'est pas mal comme main, c'est pas mal. Voilà, donc, première chose à faire. Donc, je ne peux pas voter puisque de toute façon, je n'ai pas de preuve devant moi. Moi, je suis là. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je vais pas me mettre là plutôt? Oui, ça va être mieux. Hein. Ouais, je vais mettre le fichier ici. Voilà, comme ça. Et puis moi, je vais me mettre là. Donc, il n'y a pas encore j'ai pas de preuve devant moi, donc je ne peux pas procéder au vote. Donc, deuxième, je pioche une carte. Je ne peux pas aller dans Scotland Yard puisqu'il n'y a rien. Donc, je pioche une carte dans le fichier. Et c'est le Prince Eddie, numéro 2. Alors, est-ce que je peux jouer quelque chose? Bah oui. Je peux jouer une scène ou une victime. Là, je peux. Mais, j'ai pas envie que les autres puissent jouer tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement me débarrasser d'une carte. Non, je vais me débarrasser du Pedachenko. Hop, on n'est pas obligé de jouer. Mais par contre, de défausser, oui. Et voilà, mon tour est terminé. Hop, je pose mes cartes devant moi. Maintenant, ça va être au tour de Alfred. Hein, c'est ça, j'ai dit. Karine, Alfred, Basile. Alors, hop, donc je regarde les cartes d'Alfred. Mais vous ne le savez pas. Vous saurez juste ce qu'il va jouer. Ce qui vous permettra un petit peu plus d'être dans l'ambiance. Alors, Alfred, mon ami Alfred, il a des trucs, voilà. Hein. Mon ami Alfred, eh bien, à son tour, il prend cette carte. Voilà. Il la prend avec lui. Donc, moi, en tant que Karine, hein, puisque je suis Karine, je retiens qu'il a pris une preuve pour Pedachenko. Et il ne joue rien, il défausse. Alors, soit il ne joue rien parce qu'il n'a pas de victime dans sa main, ou de scène, soit parce qu'il ne veut pas jouer, tout comme moi. Voilà. Son tour est terminé. Maintenant, nous allons passer au tour de Basile. Alors, Basile, mon ami Basile. Basile. Alors, Basile, qu'est-ce qu'il va nous jouer, Basile? Alors, Basile, est-ce qu'il va s'intéresser à la carte qui est là? Eh bien, oui. La carte preuve de Jill l'Éventreur intéresse Basile. Donc, il la prend. Et ensuite, eh bien, il pose une victime. Voilà, c'est Marie Nichols. Il pose Marie Nichols devant lui.
Donc, comme effet de jeu, je rappelle, on pioche 2 cartes du fichier. Et on prend la carte scène si elle est là. Bon, il n'y a pas de carte scène, hein, personne n'a rien joué. Donc, il pioche 2 cartes du fichier. Voilà. Et bien, il va commencer. Il pose un groupe de 3 preuves contre Jill l'Éventreur. Voilà. Et il défausse une carte de George Chapman. Voilà, son tour est terminé. Et maintenant, on reprend le tour de Karine, notre tour à nous. Alors, est-ce que Chapman, ça m'intéresse? Chapman, c'est pas mal. Chapman, c'est pas mal. Mais, j'aimerais bien avoir... oups, sans les reflets, c'est mieux. J'aimerais bien avoir une carte de Montag Druide, en fait. Quoique là, ça me ferait 2 cartes possibles. Mais je peux rien jouer. Si, je peux jouer une victime. N'oublions pas que le but, c'est de se défausser de toutes ces cartes, hein, à la base. Hein. Le fait que l'Éventreur s'échappe, c'est accessoire. Donc si, je vais la prendre. Je prends Chapman. Voilà, ça me fait 2 preuves contre Chapman. Je vais jouer cette victime-là, parce que je suis sûr de ne pas me la faire choper, vu que c'est moi qui ai la scène. Et je pioche 2 cartes. Comme ça, ça me permet de piocher 2 cartes. Ça se trouve, j'aurai le Montag Druide. Et bah, pas de bol, je ne l'ai pas. J'ai une carte alibi pour Pedachenko et une carte alibi pour Chapman. Hop. Cela dit, c'est pas mal d'avoir en même temps suspect et alibi. Ça permet d'être sûr que personne ne va poser l'alibi quand on pose le suspect. Ouais, je sais pas. Alors, je me rappelle que Alfred, il avait pris une carte Pedachenko. Hein. Donc, ça l'intéresse. Je vais peut-être pas lui laisser l'alibi. Des fois qu'il est le suspect aussi. Ça pourrait être... ouais, non, j'ai pas trop envie. Donc, je vais me défausser d'une preuve contre... voilà, Sorgel. Et je ne peux rien jouer d'autre. Je n'ai pas d'autre chose à pouvoir jouer. Donc, hop, mon tour est terminé. Allez, on reprend au tour d'Alfred. Alors, Alfred, est-ce que ça l'intéresse la pro? Oui, il prend. Il prend... Alors, ce qu'il va faire, Alfred, il va jouer une série de 3 preuves contre Pedachenko, une série de 3 preuves contre Sorgel, qu'il vient de piocher, et il se défausse d'une carte de preuve contre le prince Eddy. Voilà pour Alfred. Maintenant, Basile. Alors, Basile, qu'est-ce qu'il va faire, Basile? Basile, il va piocher une carte dans le fichier. Basile, il est un peu dans la mouise, Basile. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer, Basile? Eh bien, Basile, il va jouer la carte marteau suspect de Pedachenko, puisqu'il y a des preuves contre lui, donc il peut poser la carte suspect. Les cartes, voilà, je vais faire comme ça. Les cartes victimes, je vais les mettre là. Une carte suspect contre Pedachenko. Une carte preuve contre Pedachenko, puisqu'il y a déjà une série de 3, donc il peut poser une carte en supplément. Une carte preuve contre Sorgel, puisqu'il y a un... Voilà. Hop. Et il va... Il va jeter la carte l'Éventreur frappe encore, parce que manifestement ça ne l'intéresse pas.
Voilà. Et c'est à notre tour. Alors, ma petite Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que l'éventreur frappe encore? Ça l'intéresse comme carte. Bon, vraiment, vu qu'elle n'a pas de... la carte l'éventreur s'échappe, donc ça ne l'intéresse pas. Alors, par contre, ouais, elle va piocher dans le fichier. Alors, une preuve contre Chapman. Mais ça, c'est bien ça. Alors, ben, elle va commencer déjà... Oh, je suis bête. Bon, elle va commencer, elle va poser... Voilà, une série de preuves contre Chapman. Elle va poser le suspect Chapman. Et elle va... Alors, est-ce qu'elle peut poser autre chose? Alors, elle pourrait poser la carte alibi, là, vu qu'il y a déjà les cartes. Mais elle a déjà joué une carte marteau ici, donc elle ne peut pas. Les cartes marteau, donc elle ne peut pas les jouer. Hop. Il me reste ces preuves-là. Il n'y a rien contre Montag Druid. Il n'y a rien pour le prince Eddy. Donc, bon, elle va rejeter la carte du prince Eddy. Voilà. Pour Karine. Bon, maintenant on reprend à notre ami Alfred. Alors, notre ami Alfred, il n'a plus que 3 cartes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait Alfred? Alfred, il pioche dans le fichier. Il pioche dans le fichier. Et il joue démission du préfet de police. Donc, tous les joueurs doivent mettre leur victime en jeu sans ensuite piocher de cartes. Alors, Basile... il ne pose rien. Et nous, eh bien oui, on a une victime, on a Annie Chapman. Donc on pose Annie Chapman. Il est suspect le Alfred là avec cette carte-là. Il est assez suspect parce qu'on a quand même 1, 2, 3. 3 victimes là en jeu. Ah, il rejette une carte de Montag Druid. Bon. Alors maintenant, c'est à Basile. Basile, qu'est-ce qu'il fait Basile? Basile, il pioche dans le fichier aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Basile, il pose déjà une carte de preuve contre Jill. Non. Basile, il va... Et il pose comme carte marteau, il pose la scène Hanbury Street qui correspond à Annie Chapman. Donc, eh bien, il vient me choper, l'espèce de crapule, me choper mon Annie Chapman. Et comme effet de jeu, il peut fouiller dans Scotland Yard. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre dans Scotland Yard? Il prend cette carte-là. Voilà. Et il rejette cette carte-là. C'est la même. Parce que ça ne l'intéressait pas. Voilà. Donc maintenant, c'est à notre tour. Bon. Je procéderai bien à un vote, moi. Je procéderai bien à un vote. Alors là, Jill, elle a 8. 8 et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 10 pour... et je sais que je pourrais pas avoir d'alibi contre lui. Je vais faire vote. Voilà, je vote. Donc moi je vote pour Chapman. Donc chacun de son côté va voter en son âme et conscience en fonction du jeu qu'ils ont. Ok. Donc j'ai fait mon vote. Maintenant, il y aura plus, personne ne peut plus procéder à un vote. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais piocher une carte, moi. Hop, bah, c'est intéressant ça.
Intéressant, intéressant, je ne sais pas, parce que là, du coup, ça lui fait 10 pour Jill, et moi j'ai 10, mais seulement, moi, il est niveau de suspicion 5, et Jill l'éventreur, c'est niveau de suspicion 6. Donc, peut-être que je vais quand même la poser. Ouais. Je la pose quand même. Voilà. Et puis comme carte marteau, eh bien, je vais mettre un alibi pour Pedachenko, parce qu'il est quand même, c'est lui qui a le plus là. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et bah pouf, je pose l'alibi pour Pedachenko. Voilà. Bien fait pour eux, si jamais ils pensaient que c'était lui le coupable. Et maintenant, je dois me débarrasser d'une carte. Alors, bien entendu, je ne vais pas me débarrasser de l'alibi, hein, parce que sinon, ils vont me le mettre dans la tronche. La scène, c'est embêtant de jeter une scène. Parce qu'ils vont me la piquer. Ils vont me piquer ma carte. Donc, bah, tant pis. Tant pis. Je vais jeter une preuve, mon tag druide. Voilà. Nous repassons à l'ami Alfred. Alors, je jette la carte preuve maintenant. Ça me fera 3 points en moins. Ah non, je pouvais le poser. Donc non, ça me décomptera pas 3 points. Donc oui, je joue comme ça. Donc maintenant, c'est à Alfred. Alors, Alfred, ce qu'il fait, il pioche une carte. Il pioche une carte. Et, eh bien, il joue. C'est une carte de scène. Voilà. Et il chope immédiatement la carte de Marie Nichols. Il peut piocher une carte dans là-dedans. Hop. Et ben il va prendre la carte Montague Druide. Alors là, en tant que Karine, je me dis, tiens, c'est lui qui avait fait accélérer un petit peu pour les victimes, et on sait qu'il y a des cartes qui accélèrent les victimes dans Scotland Yard, et il ne l'a pas prise. Donc peut-être qu'il n'a pas en fait l'éventreur frappe encore, qu'il voulait juste jouer des cartes pour avoir des points, ou se débarrasser de ses cartes. Et il rejette la carte Le Prince Eddie, en suspect. Voilà. Donc maintenant, c'est à Basile. Basile, le Prince Eddie en suspect, il s'en fout manifestement, puisqu'il prend une carte du fichier. Il joue une carte scène. Il va piocher une carte de Scotland Yard. Il prend la carte Prince Eddie. Il joue la carte Chapman, puisqu'il y a... Moi j'ai un truc. Voilà. Ouais, ça va loin là-bas. Hein. Et il défausse le Prince Eddie. Voilà, lui aussi, il ne reste plus que 2 cartes. Il n'y a que moi où il me reste... bon, il me reste 3 cartes. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, je vais piocher une carte là. Suspect Sir Gull. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais poser ma scène. Ici. Voilà. Donc, hop. Je pioche une carte là-dedans. Alors, j'ai quoi, moi? J'ai un Montague Druide. Je vais reprendre mon Montague Druide. Voilà. Voilà.
Et je vais rejeter la carte suspect parce que je peux pas la poser. Si, je peux la poser celle-là. Ah bah si, merde, je pouvais la poser. Bon, bah, tant pis. Non, je la garde. Je peux la poser. Celle-là, je peux pas la... Non, celle-là, faut surtout pas que je la jette. Bon, bah tant pis, je rejette. Voilà. Ça paraît idiot, mais je peux pas faire mieux. Donc maintenant, c'est à notre ami Alfred. Donc Alfred, qu'est-ce qu'il fait? Alfred, il pioche. Il pioche et... Hop, il relargue une lettre. C'est tout ce qu'il fait. Basile. Basile, il prend ça. Et il dépose l'alibi de Montag Druid. Voilà, les joueurs, ils sont en train de s'observer là. Donc à nous, on a ça comme jeu, hein, je rappelle. L'alibi Montag Druid, ça ne m'intéresse pas. Donc je pioche une carte. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Je vais poser comme carte marteau. Ah, attends. Ouais, je pose la carte marteau Sorgueul, mais ça va être lui le coupable du coup. Non. Donc je pose la carte Sorgueul. Je sais plus où les poser là maintenant. Là. Je pose une preuve pour Chapman. Hop. Et je jette une preuve Montag Druid, j'ai plus qu'une carte. C'est Alfred. Alfred, il pioche. Alfred, il pioche et il rejette, l'éventreur s'échappe. C'est très risqué parce que si quelqu'un a gardé des victimes, c'est super risqué. Mais bon, il le fait quand même. Alors, que va faire notre ami Basile? Est-ce qu'il va prendre l'éventreur s'échappe? Il n'est pas trop tenté, manifestement, puisqu'il prend dans le fichier. Alors, il joue une preuve contre Chapman. Et il jette une lettre. Et il va compter. Alors non, manifestement il reprend sa carte. On n'est pas en championnat du monde, hein. Il reprend sa carte, il hésite. Donc là il va compter. Ouais, non. Tant pis. Il pose l'alibi de Jill et il rejette sa carte. Lettre. Il n'a plus de carte. Donc Basile a gagné la manche. Non, il n'a pas gagné la manche. Il a fini la manche. Donc maintenant, on va procéder au calcul des points. Alors, on va commencer par notre ami Alfred. Voilà. Alfred là-bas. Donc Alfred. Non, qu'est-ce que je raconte? On procède d'abord à la recherche du coupable. Alors, Montag Druid, c'est le suspect 1.
Mon tag druide, il n'y a rien, donc c'est pas lui. Suspect 2, c'est le prince Eddie. Le prince Eddie, il n'y a rien. Suspect numéro 3, c'est Sir Gull. Alors là, on a 4 points. Hop, je vais mettre les victimes ici, c'est plus simple. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pour Sir Gull. Ensuite, le suspect numéro 4, c'est Pelachenko. Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais, de toute façon, il a un alibi. Ça peut pas être lui. Ah oui, non. L'alibi, tiens, j'ai complètement oublié. L'alibi, quand j'ai posé l'alibi de Jill, cet alibi-là, mais c'était en fin de partie, cet alibi-là, il a sauté. Donc j'ai dit, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et... donc il est à égalité avec Sir Gull, mais Sir Gull, il est suspect numéro 3, et lui, il est suspect numéro 4. Donc pour l'instant, c'est toujours Sir Gull le coupable. Ensuite, suspect numéro 5, c'est le nôtre, je le rappelle. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, pour l'instant, c'est Chapman, le coupable. Et ensuite, Jill. Et bien, Jill, ça peut pas être elle, puisque elle a l'alibi. Donc, c'est bien Chapman, qui est Jack l'Éventreur. Donc, on avait bien trouvé, on avait voté pour Chapman. Donc, on a 10 points en plus. Alors, les autres, ils avaient voté. Lui, il avait voté pour Pelachenko, donc il n'y avait pas 10 points. Et elle avait voté pour Jill. Donc, il n'y a que nous qui avons 10 points de vote. Maintenant, on procède au décompte des points en eux-mêmes. Alors, on va commencer par Alfred. Donc, c'est Chapman, il n'a aucune carte de Chapman, lui. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et qu'est-ce qu'il a encore en main? 14. Est-ce qu'il pouvait les poser? Non. 14 moins 4. Il a 10 points, notre ami Alfred. Ensuite, on va passer au décompte de Basile. Alors, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 et 4, 18. 19, 20. 21, 22. Et là, comme c'est des cartes de Chapman, elles valent double. Donc 22 plus 8, ça nous fait 30 points. 10 points, 30 points. Et lui, bien entendu, Basile, il n'a plus de cartes puisque c'est lui qui a terminé. Donc 10 points pour Alfred, 30 points pour Basile. Et maintenant, c'est à nous. Donc on a on a 10 points de vote. 11, 12. 12 et 4, 16. 17, 18. Alors, 17, 18. Et toutes ces cartes sont multipliées par 2. Donc 18 et 8, 26. 26 plus 2 fois 4, 8 fois 2, 16. 26 plus 16, 36, 42 points. 42 points moins rien du tout, puisque c'est une carte que j'aurais pu poser. C'est un alibi pour Chapman, et je pouvais le poser. Donc, ça ne me décompte pas. Toc. Donc, décompte final. 10 points. 30 points. 42 points. Pour cette manche, je suis en tête. Voilà. Donc ensuite, on enchaîne les manches. Le joueur qui commence, si c'est moi qui ai commencé, c'est le joueur à ma gauche ou à ma droite, ça dépend. Je sais pas, c'est peut-être écrit dans les règles, mais ça a peu d'importance. C'est un autre joueur qui commence. Et ainsi de suite jusqu'à avoir 100 points.
Voilà pour la petite partie, une manche de Mystère Ami Jack l'Éventreur, qui, voilà, c'est un petit jeu que je trouve très sympa, ça renouvelle bien le jeu du Rami. Et j'espère que ces vidéos vous auront aidé à mieux comprendre les règles du jeu et à pouvoir donc vous amuser encore plus. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures avec un nouveau jeu. Ciao!